Dans l'actualité également, Jamy, gestion publique, on le dit, on le répète depuis vendredi, plus de 2000 milliards de francs guinéens détournés ces dernières années. Oui, l'annonce a été faite vendredi dernier donc par l'agent judiciaire de l'État. C'était lors d'une conférence de presse ici même à Conakry. Il s'agissait pour maître Mohamed Sampil de faire le point sur les activités de son institution depuis sa nomination le 10 novembre 2021 et le montant total des présumés détournements de fonds publics poursuivis devant la justice s'élève à plus de 2000 milliards de francs guinéens, a-t-il révélé avant de préciser que 95 dossiers relatifs à ces présumés détournements ont déjà été transmis à la CRIEF contre 75 autres pendant devant les TPI de Conakry et plus de 421 milliards de francs guinéens dans ce montant global ont été détournés en seulement, tenez-vous bien, moins de 2 mois entre le 5 octobre 2021 et le 31 octobre, pardon, le 5 septembre 2021 et le 31 octobre 2021. L'agent judiciaire de l'État a par ailleurs annoncé que plus de 53 milliards de francs guinéens et plus de 27 millions de dollars US des montants poursuivis ont été recouvrés à date. C'est important. Oui, Akumba. Vous étiez à cette conférence, on le disait ce matin, dans Mirador. Légèrement en retard, je suis arrivé légèrement en retard. C'était une conférence où monsieur l'agent judiciaire de l'État s'est tenu en bon enseignant en face des journalistes. Quelquefois, vous savez, les chiffres peuvent se mélanger, mais il respirait très bien. Alors, ce qu'il faudra, c'est sur quoi moi j'aimerais surtout insister, c'est qu'il nous a parlé de ce cas emblématique de monsieur Sidiki Silla, dont j'en parlais le matin, dans les comptes duquel il a été retrouvé près de 13 milliards de francs guinéens. Il a estimé qu'après avoir été condamné, M. Sidiki Silla, bien sûr en fuite, ces fonds-là seront désormais reversés au trésor public pour que l'État en fasse bon usage. Ensuite, il a parlé des dossiers qui n'ont pas prospéré, parce que ce ne sont pas tous ceux qui ont procédé à des décaissements pendant la période de la disponibilité de leurs comptes qui ont été accusés de détournement. Il a parlé des dossiers aussi qui ont prospéré, mais des dossiers aussi en perspective, surtout celui de l'ancien ministre Yaya Sow, dont on n'a pas encore livré le motif réel du limogeage, parce qu'on parle des curages des cannibaux. Je pense qu'il y a autre chose dont nous allons en parler dans Mirador. Forcément. Et il y a aussi le fait qu'il ait parlé de nos compatriotes libanais, mais si vous voulez, l'agent judiciaire de l'État estime qu'il a fait un bon boulot. Et en l'espace d'une année, parce qu'il a été nommé le 10 novembre 2021. Absolument, oui. Voilà. Et c'était donc l'heure du bilan pour l'agent judiciaire de l'État. Mais quand on vous dit plus de 2000 milliards de fonds publics compromis par des cadres véreux et donc des fonds qui sont poursuivis aujourd'hui devant la justice, qu'est-ce que ça traduit dans vos têtes, Bassekou, ces chiffres? Non, ça traduit que depuis longtemps, de nombreux cadres guinéens se sont illustrés dans cette course effrénée à l'enrichissement illicite. Je suis d'accord. Au temps d'Alpha Condé, on a dénoncé tellement de prévarications, de détournements présumés de fonds publics ici. Jamais il y a eu la volonté, notamment des autorités d'alors, de faire la lumière sur les détournements de fonds, sur les dénonciations qui ont été faites par des ONG qui militent pour la transparence dans la gestion, mais aussi par de nombreux journalistes qui ont mené des investigations, aussi bien dans plusieurs médias, sur les détournements qui ont été faits. Il a fallu donc l'arrivée des militaires au pouvoir avec une certaine volonté de faire la lumière, notamment sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Et de lutter, plutôt d'engager une lutte féroce contre les fossoyeurs de l'économie. Absolument. Donc aujourd'hui, quand on vous dit que plus de 2000 milliards aujourd'hui de fonds compromis et qu'on vous dit depuis que le CNRD est venu aux affaires en l'espace de 2 mois et qu'on vous dit que c'est 421 milliards aujourd'hui. Plus de 421 milliards. Décaissés, hors détournés. Donc ça prouve aujourd'hui que quel que soit le mécanisme que vous mettez en place, eh bien le Guinéen a toujours ses facilités, ses subtilités de sortir de l'argent de façon frauduleuse. Donc je pense que la CRIEF aujourd'hui, qui est donc un instrument qui est mis en place pour faire la lumière sur tout ça, doit travailler de façon impartiale. Un instrument de répression. Absolument, doit travailler de façon impartiale
pour que aujourd'hui les Guinéens puissent être situés et que l'argent donc qui a été volé soit retourné dans les comptes de l'État. Peut-on dire, Mohamed Bangoura, bonjour. Bonjour. Voilà, Mohamed Bangoura, directeur de publication de mosaicguinée.com qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Peut-on dire que ce montant, quoique faramineux, de plus de 2000 milliards de francs guinéens compromis, de fonds publics compromis par des cadres véreux, n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan du mal de la prévarication, des détournements, mais aussi comment je vais dire, de toute la gabégie financière dont le pays est victime depuis toujours. Bon, ce que je voudrais d'abord faire remarquer dans le premier sujet, c'est vrai que je vous ai pris en marche. Cette façon de procéder, moi je ne m'attendais pas à cette démarche d'inviter des journalistes sur le plateau pour parler en 30 minutes pour dire quoi exactement. Alors moi je me dis qu'il faut changer cette méthode-là. Il faut au moins essayer de répéter ce que Alpha Condé faisait avec ses ministres. Inviter les journalistes lors d'une conférence de presse pour parler et que toutes les questions soient permises aux journalistes au moins de les poser. Alors, sur le deuxième sujet, il faut sur la sortie de Maître Sampil. Bon, ce que je dis, c'est que pour l'instant, c'est une présomption. Donc, ce n'est pas encore avéré. Oui, on est bien d'accord. Donc, on est bien d'accord. On peut dire que ce sont des accusations. Des accusations qu'il va falloir après démontrer tout à fait. En justice. Et moi, je pense que l'agent judiciaire est dans son rôle. Il est dans son rôle de procéder ainsi. Il revient également à l'État de prouver, à travers la justice, que tous ces montants-là ont été débloqués et qu'il y a eu malversation. Mais pour l'instant, ça reste au stade des accusations. Et moi, mais c'est pourquoi on parle des présumés détournements. Oui, je veux juste rappeler qu'à la CRIEF, il y a beaucoup de dossiers et que 7 déjà sont classés sans suite. Et qu'à date, le procureur ne veut pas parler de ces dossiers classés sans suite. Et pourquoi? Ça, il ne veut pas parler de ces dossiers. Il ne veut vraiment pas parler. Mais autant, Mohamed, il y a également des dossiers aussi aujourd'hui qui sont passés devant les juges. Le cas, par exemple, de la CENI et puis d'autres dossiers où on a effectivement prouvé qu'il y a eu détournement de oui, mais 12 milliards de fonds. Mais 24 milliards sur combien? 2000 milliards annoncés. Mais c'est quand même très peu. C'est quand même pertinent. C'est très peu. Et il y a aussi que l'autre volet de cette sortie médiatique de l'agent judiciaire de l'État, sur lequel on n'insiste pas assez, c'est le montant à ce stade, en fait, le niveau de recouvrement des montants compromis. En termes en francs guinéens, on est à un peu plus de 53 milliards de francs guinéens de recouvrer sur plus de 2000 milliards et un peu plus de 27 millions de dollars sur de 400. Sur plus de 288 millions, ainsi de suite pour l'euro également. Donc c'est le niveau de recouvrement de ces fonds compromis est très très faible à Kumba. Oui, vous savez que l'agent judiciaire de l'État, bien qu'il soit l'huissier de l'État, il ne peut pas quand même aller prendre à Kumba et automatiquement récupérer son argent. Il faut qu'elle passe par cette agence-là, il faut qu'elle passe par une juridiction. Et cette juridiction condamne à Kumba et comme ça, l'argent est reversé au bénéfice de l'État. Et dans d'autres cas, ce sont des saisies conservatoires. Oui, ce sont des saisies conservatoires. Mais aujourd'hui, rappelez-vous que le ministère de la Justice et le ministère de l'Économie et des Finances sont en train de réfléchir sur la création d'une direction nationale des saisies, des fonds saisis. Donc cela va bientôt, si vous voulez, être déplacé du ministère, de l'agence judiciaire de l'État. Mais ce que je voudrais dire pour vraiment finir, c'est que ce n'est qu'un début. Il montre qu'il a commencé en mettant la barre haut. Maintenant, le recouvrement, il est quand même faible, mais les responsabilités sont partagées. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on a quand même nuit à la réputation de beaucoup de grandes personnalités. Prenez le professeur Touré qui a perdu son poste à l'Institut national de santé publique. Prenez beaucoup d'autres qui ont eu des non-liés. Mais ceci, c'est également de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Il y a eu l'appel sur la décision concernant M. Cissé. Merci à tous les trois. Donc ça fait quand même un peu grincer les dents. Ça fait un peu désordre. Merci à tous les trois.